C'était pas qu'à Célestin, c'était un peu partout. Mais nous avons la chance d'avoir cet écrit qui est exposé à la bibliothèque humaniste jusqu'au 30 décembre. Donc nous, on va être là aussi jusqu'au 30 décembre pour continuer à fêter Noël. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu connais mon beau sapin? Alors, on va chanter ensemble avec les musiciens, tous ensemble, mon beau sapin. Pose une... Attends. Pourquoi il est suspendu, le sapin? Ça, elle veut jouer à son intello le dimanche après-midi. Surtout nous cacher les gens. Pourquoi il est suspendu? C'est pour que le renvoi. Voilà, elle connaît les réponses, tu vois. À Masbo, ça ils le savent, mais pourquoi c'est le sapin, c'est pas. Mais la bouffe, ils pensent qu'à bouffer à Masbo. Pourquoi il est suspendu à l'envers dans le sud de l'Alsace? Alors tu vas nous répondre. Toi qui poses la question. Oui, parce que je viens de là-bas. Mais justement, ça se voit à la joue droite. Hein? Pourquoi? Dis-moi. Eh ben, comme ça, il réceptionnait la sève qui coulait vers le bout du sapin. Ouais. Et il faisait une bougie pour Noël. Tu parles de quoi? Du sapin ou d'un mec? Je rigole. Non, en fait, oui, tu as raison. Il y avait effectivement cet arbre qui était souvent à l'envers parce qu'il y avait plusieurs raisons. Avec la forme conique qui descend vers le bas, on avait vachement de place dans la maison. Mais l'idée, c'était aussi, n'oubliez pas que l'arbre, pour nous, les êtres humains, est le lien entre l'obscurité, donc les racines dans le sol, et la lumière avec les branches vers le ciel, vers les dieux. Et le tronc au milieu, c'est nous, l'être humain. Et nous, on doit se trouver nos racines, justement, dans cette obscurité et dans cette lumière au-dessus de nous. L'arbre a un rôle essentiel dans nos vies. Si un jour allez en forêt, je vous le garantis, hein, c'est véridique. Allez voir autour de quelques chênes dans la forêt, quand vous allez vers le Haut-Königsbourg, enlacez un arbre. Si vous n'êtes pas... Il ne faut pas maintenant s'imaginer des trucs, mais il y a de l'énergie qui se dégage. Oui. Faites-le, parole de Sapinus. Des fois, quand j'ai pas le moral, je le fais, je vous assure. Hein. Et donc, parole de Laurie aussi. Laurie, mais Laurie, on t'a rien demandé. Non, je rigole. De quoi? Mon Dieu, j'ai des vedettes. Hein. Heureusement que j'ai dit, on fera pas comme la semaine dernière. Hein. Non. Donc, on en était où? Ah oui, on va chanter Mon beau sapin en musique, tous ensemble. La première strophe, facile. Hein. Comme dit, aujourd'hui on va pas faire beaucoup de chichi, il y a une fatigue aussi ambiante. Comme je disais, je voudrais aujourd'hui juste en profiter pour remercier du fond du cœur plusieurs personnes qui sont parmi nous et qui étaient là ces derniers temps. Je voudrais d'abord commencer par ceux qui ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Mon ami Charlie Ponto qui est là. Mon amie Virginie qui tient aussi un stand de porcelaine froide mais qui n'est plus là en ce moment. Merci Virginie. Je voudrais remercier aussi parce qu'il me donne des coups de main tout au long des préparatifs de Noël. C'est Tom et ses parents, donc Sabine et Christophe. Il est où Christophe? En face de toi, voilà. Qui ont fait la parade avec nous. Ils viennent de la vallée, hein, on peut dire ça. Hein. On peut dire ça. On accueille tout le monde à Célestin. Voilà, vous avez le cœur. Ah, c'est beau, ça me touche. Merci à vous. J'aimerais remercier Alex, son homme et sa fille, qui est là. Que j'ai voulu. Viens devant le bonhomme de neige, viens. Voilà un type qui un jour m'a rencontré, il s'est dit je sais pas quoi faire le dimanche, voilà en quoi on finit. Faut jamais me croiser. Donc voilà, ils étaient là en famille, j'espère que vous avez passé un bon moment. Formidable. Ensuite, je voudrais remercier encore une fois les Hop Sassa. Je voudrais ensuite remercier du fond du cœur mon équipe, Élodie, Virginie, Julie et Patrick. Ils travaillent dans l'ombre de Sapinus durant le mois de décembre, mais sans eux, rien ne se ferait. C'est la logistique, c'est l'organisation, c'est le choix des compagnies et tout. Donc vraiment du fond du cœur, merci à vous. Je voudrais aussi remercier Malika qui est là, qui était là avec les enfants du conseil municipal cet après-midi, au cœur de l'hiver, avec les drapeaux de tous les pays d'Europe, monsieur le maire. On a à nouveau fait un petit défilé en clin d'œil. Merci Malika. Et enfin, remercier
Non, doucement. Et enfin, je voudrais remercier quand même aussi monsieur le maire. Je suis pas lèche-cul là, je vous le dis. Mais c'est sérieux. Parce qu'il faut se farcir en 5 minutes, comme ça au mois de décembre. Remercier monsieur le maire et l'ensemble de ces élus qui me font confiance sur cette ambiance qu'on veut créer avec toutes les équipes. Parce que ce moment de Noël est un moment extraordinaire. Moi, comme Obélix, je vous disais la dernière fois, je suis tombé dedans en étant petit. Et c'est cette magie de Noël qu'il faut qu'on garde. Notre monde, malheureusement, ne fonctionne pas comme on l'aimerait. Ça dépend aussi en partie de nous. Il y a quelques tarés, on est d'accord, mais la base, elle dépend quand même de nous. Alors c'est à nous de faire en sorte que nos mois de décembre, mais tous les autres mois, les 11 mois qui suivent, soient des mois de joie, de bonheur et de partage, et surtout qu'on les passe ensemble dans la joie et la bonne humeur. Alors moi, je voulais vous dire tout simplement, merci à vous. Vous êtes venus en nombre durant ce mois de décembre, malgré les conditions météo, malgré les différentes crises énergétiques, Covid, enfin on s'en sort plus, la grippe maintenant. En tout cas, merci d'avoir fait confiance à Célestat. Et je vous porte dans mon cœur. Et j'ai envie de vous dire, joyeux Noël! Joyeux Noël!